Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Sunu Digital Media. Après dépouillement de plus de 97% des bulletins de vote, le candidat de centre droit à la présidentielle bolivienne remporte le second tour. Rodrigo Paez a accueilli 54,5% des suffrages selon les résultats officiels provisoires annoncés par le tribunal suprême électoral. Économique, après 20 ans de gouvernement socialiste, le sénateur de centre-droit, Rodrigo Paez, aucun sondage ne donnait gagnant, a pourtant remporté le second tour de l'élection présidentielle organisée ce dimanche en Bolivie, devançant son rival de droite, Jorge Tuto Quiroga, qui recueillit 54,5% des suffrages contre 45,4% son adversaire après dépouillement de plus de 97% des bulletins de vote, ont annoncé le tribunal suprême électoral. La Bolivie a peu à peu retrouvé sa place sur la scène internationale. Faut ouvrir au monde et lui donner un rôle, s'est félicité Rodrigo à l'annonce de sa victoire. Héritier d'une influente dynastie politique, cet économiste aujourd'hui âgé de 58 ans est un homme politique modéré sur son ton populiste qui se présente comme un homme de consensus. Celui-ci accède au pouvoir dans un pays qui, sous Evo Morales, a poussé très loin le virage à gauche. Nationalisation des ressources énergétiques, rupture avec Washington, alliance avec Venezuela, Hugo Chavez, Cuba, la Chine, la Russie ou encore l'Iran. Rodrigo succédera le 8 novembre à l'impopulaire Luis Arce, qui a renoncé à se présenter et quittera le pouvoir au terme d'un mandat de 5 ans, marqué par la pire crise économique qui ait connu le pays en 40 ans. La chute des exportations de gaz due au manque d'investissement a tari les réserves en dollars et rendu intenable une coûteuse politique de subvention des carburants, faute de devises pour les importer. La pénurie d'essence et de diesel s'est aggravée et les prix se sont envolés alors que l'inflation annuelle dépasse désormais 23%. Les longues files de véhicules attendant en hypothétique réapprovisionnement. Les stations-service sont devenues banales dans ce pays, presque 2 fois plus grand que la France, mais qui ne compte que 11,3 millions d'habitants. Durant la campagne, les deux candidats ont prôné des politiques similaires fondées sur une forte réduction des dépenses publiques, notamment des subventions aux carburants, et une plus grande ouverture au secteur privé. Rodrigo a défendu un capitalisme pour tous fondé sur la décentralisation et la rigueur budgétaire. Avant tout nouvel endettement, son rival plus radical plaidait quant à lui pour une ouverture totale aux marchés internationaux et les recours de nouveaux crédits. Merci d'avoir suivi Sunu Digital Media. Sunu Digital Media, notre mission, votre satisfaction.